Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le second tour de la Coupe de Polynésie avec en point d'orgue les rencontres disputées cette semaine sur l'île de Moorea. Kinamira, Tiareina, Temanava ou encore la Estoia ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. La réponse en début d'émission. Toujours en coupe, mais cette fois-ci chez les jeunes. Samedi après-midi, les grandes finales U15 et U18 nous ont également réservé un spectacle à la hauteur de l'événement. Revivant en fin d'émission le résumé de ces deux rencontres de prestige qui ont réuni plus d'une centaine de supporters autour du synthétique de la Fédération tahitienne de football. C'est Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie, mercredi et jeudi sur Tahiti et Moorea 16 clubs se disputaient les 8 billets disponibles pour le tour suivant. Début mars, la Estefana avait été le premier des 16 à avoir empoché le précieux sésame face à Pire. Restait à connaître le nom des 7 autres équipes qui allaient poursuivre l'aventure avec les jaunes et verts. Et on commence tout de suite du côté de l'île Sœur où Amaate à la Estemanava de Bernard Vairua recevait l'Olympique Maïna. Un autre grand rendez-vous pour les Rouges et Noirs une semaine après leur victoire en championnat face à Pueu. Une fois de plus, mercredi après-midi, les coéquipiers d'Anere, qui disputeront le match de barrage face à Manoura dans l'espoir de se sauver de la relégation, n'ont pas loupé leur représentation. Malgré 2 buts encaissés, les protégés de Vairua n'ont laissé aucune chance au bleu ciel de Maïna, inscrivant 2 des 4 buts de son club. Et Hoanere sera l'un des grands partisans de la qualification de Temanava. 4 buts à 2 au finish, les Rouges et Noirs rejoignent la Estefana en quart de finale de la Coupe de Polynésie. D'Afare tout le même jour, les deux Tiare, Inano et Anani se disputaient eux aussi le précieux ticket qualificatif. Menés 3 buts à rien à la pause, les hommes de Tapu et au tricot orange vont subir les assauts violets tout au long de la seconde période. Juste avant l'heure de jeu, Ramea, un renard des surfaces, porte la marque à 4 buts à 0. Mais loin d'être abattu, Anani par l'intermédiaire d'Opoa parvient à réduire la marque d'une frappe limpide. L'actuel deuxième du championnat de Moorea ne se laisse pas abattre par cette merveille. Bien au contraire, c'est à leur tour de proposer des réalisations à la hauteur de l'événement. Le premier à répondre se nomme Teiki Vaya. L'enchaînement contrôle-frappe parfait, ça fait 5 buts à 1. Sur un nuage, les Violets continuent leur démonstration. Moana Fanaorei se faufile parmi les défenseurs adverses avant de crucifier Lewis. 6 buts à 1, les jeux sont faits. Devant une centaine de supporters, Tiare Inano poursuit son festival. Après un nouveau but sur pénalty signé Teo Tua, Moana réitère l'exploit et vient une nouvelle fois faire trembler les filets. La combinaison est parfaite, la finition chirurgicale. 8 buts à 1 au finish, Tiare Inano est le second club de l'île Sœur à rejoindre les quarts de finale. Oui, pour nous, c'était un bon match aujourd'hui, hein, avec les voisins d'un côté, Tiare Anani. Ils ont bien aussi joué le match, mais félicitations aussi aux deux équipes pour aujourd'hui. Et voilà, la victoire, on l'a gagné. Et voilà, oui. L'aventure maintenant continue. Maintenant l'aventure continue pour nous. Et puis on attend que la finale. Voilà. Ah, on va se rattraper. Il faudra pousser, mettre la pression. Eux, ils n'ont pas de jeu, ils balancent en main, ils balancent et après ils attendent les fois. Allez, c'est parti. Le lendemain après-midi, toujours du côté d'Afareitu, Tiare Tahiti recevait Vénus. Menés au score d'un petit but à la pause, les hommes de Vateanu Teho se devaient de réagir s'ils ne voulaient pas quitter précipitamment la compétition. Seulement devant leur public, les coéquipiers de Manari Porli ont décidé de faire le show. Dès l'entame de la seconde période, la barre vient sauver Vénus du pire des scénarios. Poussé dans ses retranchements, il faudra attendre l'heure de jeu pour voir les visiteurs égaliser. À la réception de ce centre, l'intraitable Filou remet son équipe sur les bons rails et inscrit au passage ce 700e but en carrière, un record historique. Je marque mon 700e but, je suis très fier déjà personnellement pour moi, pour mon club. Hein. J'ai toujours grandi dans ce club-là depuis tout petit et je suis très fier de pouvoir marquer autant de buts pour mon club. Je suis très fier de ce record-là. Je pense que d'autres attaquants ont marqué plus de buts aussi. Hein. Mais voilà, très content pour ça. Galvanisé par cette égalisation, Vénus cherche par tous les moyens à tuer le match. Les offensives s'enchaînent, mais le portier de Tiare Tahiti ne bronche pas d'un poil. En réaction, l'actuel leader du championnat de Moorea tente de reprendre le match à leur compte. Mais coup sur coup, Tereo s'interpose parfaitement. Pas de changement de tableau d'affichage.
90 minutes de jeu, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre l'ascendant. Place à la cruelle séance des tirs au but. Gars, là, c'est du 50-50. Faites votre job, le gardien va faire votre job. Là, on prend 5 tirs. Les 5 qu'on va prendre, c'est 5 bons. Après, mais vous faites ce que vous pouvez. Mais le truc, les gars, vous mettez ça à l'intérieur, vous mettez dedans. Mana Porlier sera le premier à montrer l'exemple en transformant sa tentative. Les jeunes de Lille-Sœur se prend au jeu, mais avec Filou, les chances d'échouer sont souvent très faibles. Les deux équipes se rendent coup pour coup. La pression monte sur le terrain d'Afareitu. Le 5e tir, des hommes en vert s'écrasent sur la barre, les dés sont jetés. L'ONU s'élimine dans la douleur. Thierry Tahiti au terme d'une rencontre plus que disputée. À notre micro, le plus grand buteur du club. Toujours compliqué de venir à Montréal, surtout que ça fait un bon moment qu'on a pu jouer sous le soleil. Et voilà, je tiens à féliciter les joueurs de Thierry Tahiti qui nous ont fait un beau spectacle devant le public qui sont venus nombreux. Marou mettait à eux. Et voilà, nous, on arrache l'égalisation, on gagne au tir au but. Félicitations à mes copains, tout ça, on a fait le boulot. Et voilà, c'était dur, vraiment dur le match aujourd'hui. Donc félicitations, c'était un beau match et voilà, nous on continue l'aventure. Sortie victorieux 9-0 de Papeno. Mira sera la 3e représentant de Lille-Sœur à se hisser en quart de finale. Les Bleus rencontreront la Estefana le lundi 20 mai. Le second match se jouera également à Afareitu et opposera Thierry Inano à Temanava. Dragon sera opposé à Central Sport. Enfin, Punaru recevra dans son enceinte l'AS Venus pour une place dans le dernier carré de la compétition. Cette semaine de coupe, samedi après-midi à la FTF, les U15 de Papara et Tefana se rencontrent en finale. À la clé, le titre de champion de Polynésie. À la demi-heure de jeu, les jaunes et verts prennent une option. Aronoui Bennett frappe la transversale, mais Thomas Pita a bien suivi et ouvre les compteurs. Les U15 de Papara réagissent 2 minutes plus tard. Tetiarai profite de l'offrande de Mataeno pour égaliser. À la pause, aucune des deux équipes n'a réussi à se départager. Allez à côté, prenez ce bonhomme-là. C'est à vous, prenez. Allez le chercher. Hey, maman, c'est la finale. Mettez-vous ça dans la tête. Ok? On va aller chercher. On va aller chercher cette finale. Et bien sûr, on a l'équipe pour. Et on joue au foot pour la compétition, donc bien sûr qu'on va aller chercher cette finale. Chose promise, chose due. À la 70e minute, Aroari Bennett débloque la situation d'une frappe à ras de terre, ne laissant aucune chance à Hiro. 2-1, ce sera le score final. Tefana remporte le trophée de champion. Ouais, c'est sûr, on est content après cette victoire, mais on aurait aussi aimé gagner le championnat, malheureusement on a perdu notre dernier match. Mais bon, on finit sur ça, une belle victoire. Une grosse récompense pour nous parce que depuis le début d'année, on s'entraîne dur pour avoir cette coupe. Chez les U18, la finale a opposé les joueurs de Tefana à ceux de Punaru. Bien décidés à suivre l'exemple de leurs cadets, les jaunes et verts reçoivent dès l'entame de match un coup de massue. Sur la première offensive orange, les filets tremblent. À la finition de ce centre, le coup de tête de Rohan Terreroa vient mettre à mal les espoirs du club de Phare. Mais les jeunes du centre de formation de Louis Ganivet n'ont pas dit leur dernier mot. Les possibilités d'égaliser s'enchaînent, mais rien n'y fait à la pause. C'est bien Punaru qui regagne les vestiaires avec un but d'avance. La seconde période sera par contre à sens unique. Déterminés à faire bonne figure, les jaunes et verts investissent le camp orange. Alors de jeu, Tori délivre les siens d'une frappe en pleine lucarne. Un but partout, tout est à refaire dans cette finale. 8 minutes plus tard, Tefana prend définitivement le match à son compte. À force d'abnégation, la muraille orange finit par céder. En renard des surfaces, Veito Areurima est le 3e buteur du match. Tefana mène 2-1 et se rapproche un peu plus du titre de champion. La rencontre va définitivement se sceller un quart d'heure avant le coup de sifflet final. Le cafouillage dans la surface profite à Kaouani Ennis qui vient mettre un terme au suspense. 3-1 au finish. La Estefana rafle en U18 la Coupe de Polynésie. Un carton plein pour l'un des plus grands clubs formateurs du Fénula. Oui, fier. On a donné toute la saison. On s'est entraîné malgré les hauts et les bas. Et à l'arrivée, on gagne le championnat. Et là aussi, on remporte la coupe, donc c'est parfait.
Voilà, C'est une saison parfaite. voilà, on a tout rempli. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un mot de l'OFC Champions League qui nous a offert sa première grosse surprise hier après-midi à Paea. Opposé en match d'ouverture au Reva Football Club, le tenant du titre Auckland City a été tenu en échec 2 buts partout par le champion fidjien lors de la première rencontre du groupe A. Ce soir, à 18h, notre représentant tahitien Laes Piré tentera à son tour de bien figurer face au champion samoa du Veivase Thai FC. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné d'ici quelques minutes sur la pelouse du Stade Pater. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec les 8 clubs engagés cette année dans la plus prestigieuse des compétitions océaniennes. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À dimanche prochain dans Fénois Foot.